C'est à mon tour d'avoir une envie de château. Après Nichijou, ça va être compliqué de faire mieux. Celui que j'ai en tête, là, c'est pas le donjon qui va t'intéresser. De toute façon, il est fermé jusqu'en 2028 pour rénovation. Et oui, je sais, c'est un château en béton armé de construction après-guerre. Mais ça devrait être intéressant. Je demande à voir. Le site du château de Nagoya regorge de chemins et de constructions à visiter malgré la fermeture du donjon. Le bâtiment le plus important est le palais Omaru, situé à proximité de l'entrée et qui était à l'origine utilisé comme bureau administratif et résidence du premier seigneur féodal d'Owari. À l'origine, le palais Onmaru se composait de 13 structures contenant plus de 30 pièces et couvrant une superficie totale de 3100 m². Le tout construit dans un style architectural luxueux connu sous le nom de Shoin-zukuri. C'était le style architectural préféré par la caste des samouraïs car la formalité et l'étiquette en étaient très appréciées. Le style de chaque pièce dénote son rang, tandis que la salle d'audience du seigneur est située à une altitude plus élevée que les autres en signe d'autorité. Malheureusement, le palais a été détruit en même temps que le donjon du château lors des raids aériens de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, grâce à la quantité de documents d'archives qui ont été retrouvés, le palais a été restauré de manière authentique en 2018 pour retrouver sa splendeur d'origine. Ça donne très envie de rentrer à l'intérieur. L'intérieur du palais était richement décoré de magnifiques peintures murales et de paravents, ainsi que de belles fourrures décoratives en métal, ce qui lui a valu une grande réputation pour son art de qualité et son savoir-faire avancé. Les visiteurs et les invités entraient dans le palais Onmaru par cette entrée formelle couverte et attendaient d'être reçus pour des audiences officielles dans une première pièce. Les murs et les portes coulissantes de ces salles d'attente sont décorées d'œuvres d'art représentant des féroces tigres et léopards sur des feuilles d'or. C'est pour cela qu'elles étaient également nommées salles des tigres. La texture de la feuille d'or qui transparaît encore donne beaucoup de profondeur aux œuvres. Les thèmes varient d'une salle à l'autre selon la fonction ou l'orientation de celle-ci. Il faut aussi porter attention aux plafonds, comme dans le Taimonjo, la salle de réception, où les plafonds sont laqués et recouverts de motifs dorés. Mais la plus somptueuse et la plus luxueuse des salles du palais Onmaru est probablement Jorakuden. Les ferronneries et œuvres d'art intérieur de la plus haute qualité ont été réalisées par les meilleurs artistes de la période Edo. Là, des bois sculptés de multiples animaux rythment le couloir et les cloisons. Le jardin Ninomaru aussi vaut de s'y promener. Il s'agissait du plus grand jardin du Japon attenant au quartier d'habitation d'un seigneur lors de sa construction. Plusieurs bâtiments comme une ancienne maison de thé parsèment le jardin et on peut même apercevoir la restauration d'un rempart, ce qui permet de comprendre comment ils étaient construits.